Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, accompagné de la première dame Inda Déby Itno, est en séjour privé à M'diaras. Depuis ce matin, le couple présidentiel a reçu un accueil chaleureux digne d'un grand jour et propre de la province de l'Enedi-Est. Le film de l'arrivée avec Hassan Lambi. L'avion au bord duquel se trouve le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, et la première dame Inda Déby Itno s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international d'Amdjaras. Au bas de la passerelle, pour des civilités au chef de l'État, le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Garbodjo Meder Jacob. À ses côtés, le commandant de la zone de défense numéro 8, Hissène Barkay, le maire de la ville d'Amdjaras, Aboud Hashim Bouder, et le sultan du Darbilia, Siddiq Timan Déby Itno. Puis le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, salue les autres officiels composés des autorités militaires, administratives, les délégués provinciaux et les chefs de canton. La présentation est faite au chef de l'État à distance, car la maladie à coronavirus oblige. Aussitôt, le cortège s'est ébranlé de l'aéroport pour la résidence présidentielle. Tout au long du parcours, le chef de l'État a été ovationné par une foule nombreuse, massée pour la circonstance. C'est un moment de communion fraternelle entre le maréchal du Tchad et la population qui tenait à lui dire ses reconnaissances. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, a dirigé ce matin la réunion bimensuelle consacrée aux régies financières, ministres et cadres des départements concernés, ainsi que les responsables des régies financières ont passé au peigne fin les recettes publiques de l'année 2020. Un reportage, Nasso Nouditi. L'année 2020 tire à sa fin. L'heure est au bilan. C'est le mobile de la dernière réunion consacrée aux recettes et dépenses du Trésor public de ce 24 décembre qui a lieu autour du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe. Selon le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guilin, la dernière réunion bimensuelle de l'an 2020 a fait le point global des recettes et dépenses. L'ensemble des régies ont atteint les objectifs et même ils sont un peu au-delà. Les dépenses ont été bien maîtrisées. Les investissements se comportent plutôt bien. Lors de ces récentes tournées dans le Tchad profond, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a ordonné la reprise de tous les chantiers inachevés et travaux aux arrêts. Où en sommes-nous? Nous avions la promesse de démarrer l'ensemble des projets. Vous avez vu en N'Djamena, il y a beaucoup de projets qui ont démarré. En province, cela devait se faire. Ici et là, il y a eu des démarrages. Des paiements ont été faits. Il y a des équipes de l'inspection générale des finances et de la direction générale des bâtiments du ministère des infrastructures qui sont en train de sillonner. L'objectif, c'est de faire démarrer tous ces projets, de poursuivre les 10 jours restants, finir l'année totalement en beauté, mais également se préparer pour que l'année prochaine, l'ensemble des régies qui ont été quand même encouragées puissent être au rendez-vous et qu'on tienne les promesses du budget qui va être adopté bientôt par notre Assemblée nationale. C'est le clap de fin. On se dit à l'année prochaine. Bonne année et joyeux Noël. Le ministre des Finances fixe un autre rendez-vous à l'année prochaine pour d'autres bilans bimensuels devant faire l'état des lieux des recettes et dépenses publiques. C'était là un reportage signé Nasso Nouditi. Aussitôt après l'adoption de la loi portant statut du corps des eaux et forêts, le ministre de l'Environnement a saisi l'opportunité pour présenter quelques points importants qui vont permettre à son département de mieux organiser et gérer le secteur. Récit Nobadumbaï Talo Madi.
En sa plénière du 23 décembre, l'Assemblée nationale a adopté la loi portant ratification de l'ordonnance numéro 006/PR/2020 portant un statut général du corps des eaux et forêts. Ce corps, comme tout corps paramilitaire, est désormais placé sous l'autorité directe du maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, qui peut déléguer une partie de ses pouvoirs au ministre en charge de l'environnement, et cela pour éviter tous les amalgames. Maintenant, le département dispose d'un véritable outil à travers lequel il peut récompenser les agents valeureux, mais aussi et surtout sanctionner toutes les dérives ainsi que les agents indélicats. L'adoption de cet instrument juridique s'inscrit dans la recherche de voies et moyens afin d'organiser et redynamiser le secteur. Compte tenu du caractère exceptionnel des missions qui leur sont assignées, recouvrant parfois des aspects militaires en termes de détention et de manipulation d'armes et munitions de tout calibre, des engins terrestres, fluviaux et aériens pour lutter contre le braconnage avec des risques élevés, il est donc apparu nécessaire d'accorder à ce corps un statut général ou global qui l'encadre dans sa diversité et ses composantes. C'est un acte important, un cadre idoine pour protéger ce corps et par ricochet orienter les agents dans l'accomplissement de leur mission. Elle permettra au ministère en charge de l'environnement d'unifier le corps, de lui permettre d'accomplir ses missions avec beaucoup plus d'efficacité compte tenu des nouvelles prérogatives et avantages qu'elle offre à son personnel, vu son caractère bien entendu paramilitaire. Ce corps, bien entendu, n'a pas droit à la grève. Le ministre de conclure que c'est une opportunité pour les agents de mieux se protéger et gérer convenablement les ressources naturelles. Tenue cet après-midi une réunion des chefs d'État et des gouvernements des pays membres de l'Union africaine, réunion présidée par le président en exercice de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, consacrée pour examiner les préparatifs du sommet des chefs et des gouvernements au mois de janvier prochain. Récit Youssouf Abderrahmane Adigad. À travers cette visioconférence dirigée par le président de l'Afrique du Sud, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, les préparatifs du sommet des chefs d'État et du gouvernement des pays membres de l'Union africaine sont inscrits au centre de toutes les interventions. Du côté tchadien, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a fait l'honneur à son ministre en charge des Affaires étrangères, l'ambassadeur Amin Abbasidik, de le représenter. Cette réunion a pour objet d'examiner les préparatifs du sommet des chefs d'État et du gouvernement prévu au mois de janvier 2021. Un sommet qui promet d'être décisif car il permettra de désigner le président et le vice-président de la Commission de l'Union africaine ainsi que les 8 commissaires de cette institution continentale. Tout au long de cette difficile année, la Commission a bénéficié de votre soutien constant pour faire face ensemble à cette terrible pandémie, la Covid-19, et à ses conséquences sanitaires et socio-économiques. Plusieurs initiatives ont été prises par le président en exercice et les bureaux. Plusieurs réunions, dont 2 sommets extraordinaires, ont été tenus avec succès. De multiples réunions ont été organisées avec les partenaires. Des décisions importantes ont été prises au bénéfice de notre organisation continentale. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger a salué l'engagement des pays membres de l'Union africaine. Nous reconnaissons les avancées obtenues grâce à ces sommets de coordination, notamment sur la voie de l'intégration et la division du travail entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales, les mécanismes régionaux et les États membres. À cet égard, nous apprécions positivement la matrice de travail qui est appelée à prendre une bonne place dans le futur des relations entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Le virus mortel circule toujours, l'Afrique n'est pas épargnée. Une situation sanitaire inquiétante qui doit compromettre la présence physique des participants, avertit le directeur des centres de prévention des maladies de l'Union africaine.
Une bonne nouvelle pour la population tchadienne. D'ici peu, une grande usine de production sera implantée dans le Bar Sara, province du Moyen-Chari. La signature de ce mémorandum d'entente a lieu ce matin entre le gouvernement, représenté par le ministre des Finances, et celui du Commerce, le représentant du groupe Somalia. Il entre dans le cadre du plan national de développement 2017-2020. Récit Vari Ladji. Cette signature d'un mémorandum d'entente pour la création d'un nouveau complexe agro-industriel est signée entre le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guilin, le ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Lamine Mustafa, et le directeur général adjoint de la Société de développement du Bar Sara, Vincent Boukaher, représentant le groupe Somdia. Il vise l'implantation d'une grande usine de production du sucre dans le Bar Sara. Ce projet représente un investissement de l'ordre de 290 milliards de francs CFA et permettra la création de plusieurs milliers d'emplois, directs et indirects, dans cette région. Le ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Lamine Mustafa, a magnifié ce mémorandum d'entente qui, selon lui, concrétise l'engagement du maréchal du Tchad, Idrissa Déby Itno, président de la République, à améliorer les conditions de vie de la population. Pour le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guilin, l'implantation de cette usine de production du sucre au Tchad va booster l'économie du pays. La lutte quand même importante qui a été menée contre la contrebande, les incitations fiscales qui ont été introduites, la TVA réduite qui a été introduite pour toutes les productions locales, l'amélioration du climat des affaires, l'amélioration de notre cadre macroéconomique. Et cela aboutit quoi aujourd'hui à la signature d'un mémorandum d'entente qui vise la construction de la plus grande usine de production de sucre d'Afrique francophone. Une fois implantée, l'usine aura une capacité de production de 173 000 tonnes par an, ce qui fera du Tchad l'un des pays francophones en Afrique qui produit du sucre de meilleure qualité. Dans le cadre du projet Suède, projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Dobrin, s'est rendu à Mao afin de visiter les activités de l'ONG Adesol. Récit Moussa Mamad. Accompagné du coordinateur national du projet Suède, Youssouf Awari, et du porte-parole du MPS, Jean-Bernard Padaré, le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Dobrin, est d'abord reçu par les responsables de l'ONG Adesol, partenaire du projet Suède dans le cadre de la mise en œuvre du projet scolarisation des filles et leur maintien dans le système éducatif dans la province du Kanem. L'objectif de ce projet, faut-il le rappeler, c'est qu'il y ait des indicateurs reproductibles à travers la société tchadienne pour que la femme puisse être capable de décider avec l'homme pour son bien-être et son objectif. C'est d'ailleurs dans cette optique que deux jeunes filles, élèves de ce centre d'espace sûr, ont présenté au ministre leurs doléances et leurs remerciements. Le coordinateur national du projet Suède, Youssouf Awari, a dit que son institution vise également le retour dans les écoles pour celles ayant quitté le banc depuis des années. Cette année seulement, nous avons fait retourner à l'école plus de 234 filles et femmes mariées précocement, a-t-il ajouté. Le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Dobrin, s'est dit très satisfait de visiter cette activité d'importance capitale avant de dire que la femme, pour qu'elle soit partenaire de l'homme et l'actrice du développement, il faut qu'elle acquiert de capacités. Commercial Bank Tchad a organisé une conférence sur l'emprunt obligataire initiée par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Un emprunt obligataire qui a pour but de recouvrir 100 milliards de dollars du 21 au 29 décembre 2020 pour la réalisation des projets de développement. Damgeline Joël.
Première société de bourse tchadienne, la CBT Bourse, filiale de la commerciale Banque Tchad, invite à travers cette conférence les personnes physiques et morales à souscrire dans son établissement à l'emprunt obligataire. Cet emprunt obligataire initié par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale a pour but de recueillir 100 milliards de francs CFA du 21 au 29 décembre pour financer les projets de développement des secteurs publics et privés. La valeur nominale de cet emprunt, c'est 10 000 francs. Il y a un minimum qui est de 15 obligations. Et donc, si vous avez 150 000, vous pouvez souscrire à cette obligation. La durée de l'emprunt est de 7 ans. Expliquant le rôle de la BAC dans la restructuration du marché financier de la CEMAC, le directeur national de la dite institution, Anour Mahmoud Hassan, rappelle l'importance d'une bourse de valeur. Tous les mécanismes ont été mis en place pour que les États ne soient pas dépouillés de leur patrimoine public. Je crois qu'il y a des dispositions qui sont en ce moment en train d'être finalisées pour mettre des barrières pour que les entreprises ne soient pas totalement englouties, parce qu'il y a des secteurs qui sont très stratégiques pour nos États. Ça, c'est un élément compréhensible. L'expert du cabinet Moneylinks, Simplo Gwanda, a quant à lui démontré les opportunités pour l'économie tchadienne de se relancer grâce à la bourse des valeurs mobilières d'Afrique. Il invite par ailleurs les investisseurs tchadiens à souscrire massivement à cet emprunt obligataire de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. La communauté chrétienne du monde entier célèbre le 25 décembre la fête de Noël. Quelle est l'importance de cette célébration? Suivez à cet effet les explications de l'abbé Albert Moudiné Pabamé, curé de la paroisse Sainte Bakita de l'archidiocèse de N'Djamena, extrait proposé par Dame Guélidné Joël. Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus-Christ pour les chrétiens, qui est reconnu comme le Fils de Dieu, le Sauveur, celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Donc chaque année, le 25 décembre, toute l'Église catholique et protestante orthodoxe, tous ceux qui reconnaissent Jésus comme Sauveur, célèbrent, on peut dire, font la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Donc c'est la nativité du Fils de Dieu. La célébration de Noël, c'est l'expression de l'amour de Dieu qui s'est fait proche des hommes, Dieu qui a accepté de faire irruption dans la vie des hommes pour prendre la condition des hommes et les rejoindre dans leur vie et les sauver dans leur situation. La fête de Noël, nous en sommes à quelques heures seulement cette année. Les choses ne vont pas comme avant. Et vous le savez, c'est à cause du coronavirus qui a tout impacté. Les vendeurs, les clients, les parents, tout le monde se plaint. Préparatif de la fête de Noël, un reportage signé Ali Mamet Belou. Le carillon de la fête sonne. Noël et la température monte. Le marché timide empeste les humeurs de ses locataires. Marché ici, grand marché, et on a trouvé grande difficulté par le coronavirus, quoi. Nous, les commerçants qui sont là, il n'y a pas de clients de vendre. Manque d'argent, on ne sait pas. C'est comme si ce n'est pas la fête, quoi. Sinon, normalement, on n'aurait même pas les passages. Mais on n'a pas vu assez de gens et puis les choses sont moins chères, mais il n'y a pas l'argent pour payer les choses. Les plaintes de tous les côtés. Le coronavirus infecte aussi les porte-monnaies des ménagères. Entre les vendeurs et les clients, se crée une distanciation physique. Je suis venu au marché, un poulet coûte à 4 500. C'est dur pour nous. Vraiment, il faut que le gouvernement pense à ça, descendre sur le marché pour que les prix soient abordables à la population. Comme la frontière est fermée, c'est pas facile. La galère flirte avec les lèvres. Cette année, les make-up n'est plus une priorité. Les salons de coiffure comptent au bout des doigts ses clientes. L'année passée, on a plein de clients et les greffes même, c'est pas facile à trouver. Mais cette année-là, avec le coronavirus, ce qui est dû, c'est le couvre-feu. Avant là, même à 21h, 1h, 2h même, on trouve les clients. Mais cette année-là, il n'y a personne. Et il n'y a pas l'argent. Et même si ça ne va pas,
N'allez pas dire cela aux couturiers. Chez eux, c'est encore pire. Ils vous le diront eux-mêmes. Pendant les années passées là, bon, on se défend. Les gens payent normalement. La couture là maintenant là, on se maintient seulement. Sinon là, on est en train de faire l'effort, mais sinon là, c'est travail là, ça ne marche pas. Le Noël avant là, il y a beaucoup de gens, ils viennent, on va réduire la veste avec les 7500, 15 000, 20 000. Mais maintenant là, même quand on est revenu là, ce n'est pas comme avant. Maintenant là, on débrouille seulement. En tout cas, la fête aura lieu et c'est bien demain. Prudence pour ne pas que le coronavirus s'invite à vos tables. C'était Ali Mamat Bello. Le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale vole au secours des couches vulnérables. À l'occasion de la célébration de la fête de la Nativité, hier, une délégation conduite par le DG technique du dit ministère, Abdelkerim Mamat, Abdelkerim, s'est rendue au centre Espoir de Koundoul pour l'enfance chénique pour offrir les cadeaux de Noël. Oumar Ibrahim. Redonner du sourire aux enfants âgés de 5 à 14 ans en cette période de fête des nativités reste et demeure l'une des préoccupations du ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale. Pour marquer la solidarité nationale, c'est tout d'abord le Centre Espoir de Koundoul pour l'enfance, SENEC, qui accueille ce département ministériel pour cette messe spéciale dénommée Arbre de Noël au profit des couches vulnérables. L'arbre de Noël, faut-il le rappeler, est un événement festif et ludique, organisé aux alentours des fêtes de fin d'année, qui va permettre de réunir les familles, les entreprises autour d'animations de Noël. Il offre l'occasion aux enfants de rencontrer le Père Noël pour lui remettre leur liste de vœux ou pour une petite séance photo. Les responsables du Centre Espoir de Koundoul pour l'enfance, SENEC, Infiene François Patéziari, plaide pour la récupération des parcelles du centre occupées anarchiquement par des individus. C'est afin de permettre à son département d'accomplir sa mission en faveur des enfants défavorisés, partant assurer leur protection comme il se doit. Dans le cadre de la célébration de la naissance de Jésus, le gouverneur du Mandoul a distribué des cadeaux de Noël aux enfants du centre social de Koumra. Ditangue Ngeita Félix. Exprimer sa maternité en cette fête de nativité en tant que maire provincial de tous les habitants du Mandoul, le gouverneur de la province du Mandoul, Madame Diamra Betolga, s'est rendu personnellement à l'école maternelle du centre social de Koumra. La première personnalité provinciale du Mandoul, Diamra Betolga, a directement distribué des cadeaux de Noël composés essentiellement des jouets aux enfants du jardin d'enfants du centre social de Koumra. Les enfants ont à cette occasion entonné l'hymne national pour confirmer leur citoyenneté et leur patriotisme. Action très applaudie par l'assistance. Le gouverneur de la province du Mandoul, Diamra Betolga, a ensuite formulé les vœux les meilleurs aux enfants, futurs cadres du pays. Elle a en outre demandé aux parents d'investir raisonnablement et suivre l'éducation des enfants de la maternelle aux études supérieures, car un enfant réussi fait la gloire de ses parents, de sa province, partant de sa nationalité. La plateforme Tchad d'abord se préoccupe suite aux perturbations causées par les transformateurs ces derniers jours. À N'Djamena, à travers un point de presse donné ce matin, le porte-parole de cette plateforme invite les transformateurs au respect des institutions du pays. Ibrahim, suivez. Il est inconcevable que lorsqu'une organisation organise une manifestation dite pacifique, de braver les interdictions en mettant en péril la vie d'autrui et en mettant des actions de détérioration des biens et matériels. Les marches voulues par les acteurs et leur refus par les autorités s'apparentent à un dialogue de sourds, disais-je. Au milieu de ce dialogue se trouve cette jeunesse innocente, manipulée, qui se trouve
exposés. Afin d'éviter de sombrer dans un scénario incontrôlable par les partis à ces jeux, la plateforme citoyenne, le Tchad d'abord, appelle l'ensemble des acteurs à la retenue et sollicite de leur part les transformateurs d'éviter d'aller à contresens aux mesures édictées par l'État, mener des démarches pour une reconnaissance légale de la formation politique afin de ne pas agir dans l'illégalité. À la jeunesse, d'agir dans la légalité et ne pas braver les forces de l'ordre, faire parvenir les doléances par les canaux appropriés, et notamment les organes de jeunesse, pour porter les attentes et agir à la vie de la nation. Et voici pour terminer quelques communiqués. À l'occasion de la fête de Noël, conformément à l'article 1 du décret numéro 413/PR/MFPTEM/97 du 30 septembre 1997 portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du vendredi 25 décembre 2020 est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le ministre tient à informer les travailleuses et travailleurs que la journée du samedi 26 décembre 2020 reste ouvrable pour les services qui, ordinairement, le consacrent comme journée de travail. Fait à N'Djamena, le 24 décembre 2020, le ministre de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social, Ali Mboudoumi. Un autre communiqué, la directrice de protection civile du ministère de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Madame Tessembia Mabulo, représentant Monsieur le ministre, a clos ce jeudi 24 décembre 2020 à Mara les travaux de concertation avec les différentes parties prenantes sur le financement de la réduction des risques de catastrophes, le cadre institutionnel et juridique de la réduction des risques et catastrophes. Selon Madame Tessé, la gestion des risques et catastrophes est certes fiablement pris en compte dans le PND 2017-2021. Cependant, face à des risques croissants, renforcés par la crise socio-économique et la crise sanitaire que traverse le pays actuellement, le besoin de passer d'une approche réactive à une approche préventive est aujourd'hui urgent. Pour répondre aux exigences du cadre d'action Sendai, il est impérativement recommandé la création d'une plateforme au Tchad et de la rendre opérationnelle. L'attaché de presse et relations publiques, Launa Sangui. Et voici la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce jeudi 24 décembre 2020 qui se présente comme suit. 372 échantillons analysés, 20 cas confirmés, dont 8 contacts de précédents cas, 1 au Mayo-Kébi Est, 4 au Bata et 15 en N'Djamena, 13 guéris portant le total à 1651, 0 décès, total des décès 102, 205 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1958 répartis dans 17 provinces. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, le professeur Choua Ochemi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Téléstade. Nous sommes à la veille de la fête. Soyez prudents.